contente de vous retrouver, j'espère que vous ça va bien, moi ça va super et je suis chaud patate là. Alors aujourd'hui on va faire un ethnicity. Ethnicity tag pour apprendre pour que vous appreniez à mieux me connaître et moi pour vous présenter un peu mon pays là, parce que j'ai remarqué ici là tout le monde est là, on critique le Cameroun. Alors je vais vous montrer aujourd'hui que le Cameroun c'est la chouigne du pays, ok? Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'arrive pas à parler aujourd'hui hein. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis d'origine camerounaise 100%, je suis de Yaoundé. Enfin, je suis née à Yaoundé et ma mère est Boulou, donc c'est centre-sud, je crois, et je connais même pas mon pays. Et mon père est Ewondo, donc tu sais, les caractères durs là. Donc voilà, du coup je vais répondre à quelques questions pour vous montrer à quel point j'aime mon pays, à quel point mon pays est beau, mon pays est sucré, ok? C'est parti. Alors, est-ce que j'ai un nom à consonance camerounaise, et si oui, qu'est-ce qui signifie? Alors mon nom de famille c'est Medjo. Bon, en français on dit Medjo, mais en camerounais c'est Medjo. Et Medjo ça signifie les problèmes, les palabres. Donc ceux qui me connaissent sauront pourquoi moi je suis tout le temps dans des problèmes, dans des bourbiers bizarres. Donc mon nom de famille ça veut dire les problèmes littéralement. Voilà. La dernière fois que j'ai visité mon pays, alors j'étais au Cameroun en 2017. Jusqu'en 2018, j'ai tapé un an là-bas, on m'a envoyé salement, mais bon, ça c'est pour un autre jour. Donc voilà, de 2017 à 2018, j'étais au Cameroun, c'était la meilleure année de ma vie, c'était trop lourd et rien à dire. Alors, de quelle partie du pays êtes-vous et votre famille? Alors nous, on est, comme j'ai dit précédemment, on est Ewondo, la plupart des gens de ma famille. Et Ewondo, c'est, je vais vous mettre une carte là, Ewondo c'est le centre, je crois. C'est le centre, oui. Bref, c'est les gens de Yaoundé, tout ça là, les bêtises. Alors, le plat de mon pays que j'adore. Certains vont me juger, mais ceux qui me suivent depuis sur Instagram depuis longtemps savent. Les chenilles, les fosses comme on dit. Les chenilles, c'est là. Jugez-moi, hein, c'est pas mon souci. Les chenilles avec la sauce tomate comme ça, un petit bâton, le bobo là. Tu tapes ça, tu manges. Gars. Ça a le goût, un méchant goût même. Donc il y a les fosses, il y a bon, le ndolé, mais bon ça c'est déjà limite devenu cliché. Le ndolé, le sanga. Le sanga en fait, pour ceux qui sont pas camerounais du coup, vous ratez, vous n'êtes pas camerounais. Pour ceux qui sont pas camerounais, en gros c'est du maïs avec des feuilles qui poussent par terre là, qu'on tourne un peu avec une sorte, avec de l'huile de palme et tout. Tu peux mettre du sucre, en tout cas. Quelle pépite. Et bien sûr le dernier, le héros. C'est dit comme ça, héros. Maman, oh là là. Franchement, des gens qui sont pas camerounais là, comment vous faites? Votre vie est nulle. Le Cameroun, oh là là. Donc en gros le héros c'est un plat anglophone, donc du côté anglophone du pays. Et en gros, je pense que les Nigérians doivent connaître parce que comme ils sont côte à côte là, ils se partagent un peu la culture, les nourritures. Donc en gros, ouais, c'est avec de la peau de bœuf et des feuilles qu'on te tourne avec une sorte de boule de couscous là. Maman, oh là là, le goût de ça. Est-ce que j'ai un objet chez moi qui représente mon pays? Il doit y avoir des éléphants en bois au salon et des masques. Mais flemme d'aller les chercher, mais je crois pas. En vrai, j'ai même pas de drapeau de mon pays. Hein. C'est grave. Hein. Vraiment. Ma chanson favorite de mon pays. Je vais mettre quoi? Chanson favorite de mon pays, qu'est-ce que j'aime là? Do you speak your language? Est-ce que je parle ma langue maternelle? Alors absolument pas. Je parlais quand j'étais petite, avant juste à ce que j'arrive en France. De toute façon la France ça gâte toujours les enfants des gens. Quand j'étais petite, vers 5 ans comme ça, maman, une villageoise, je parlais le patois du coup, les Wondo, comme quelqu'un qui a grandi au village. Donc je parlais ça très bien. Et puis depuis que je suis arrivée en France, bah j'ai arrêté de parler parce que du coup j'avais plus personne avec qui parler la langue, tout ça. Donc en gros ça s'est perdu, mais je comprends toujours. Donc je sais que si on m'insulte en route là, je vais comprendre. Et puis bon, je vais pas réagir parce que là-bas faut pas réagir, on va te gifler mal. Mais je comprends quand même qu'on m'insulte, quand on parle mal de moi et tout. Mais je sais quand même dire quelques mots, je sais dire maman goguet.
Les Camerounais, pour la vous moquez pas de mon saré, c'est Mbamangogé, qui veut dire bonsoir. Ou c'est Mbambankeli. Bref, un des deux veut dire bonsoir et l'autre veut dire bonjour. Je sais dire Mewaban. Ça c'est en boulou, ça veut dire je me lave. Je sais dire quoi Waidi, ça veut dire je mange. Je sais dire quoi encore Est-ce que je sais, par contre je suis incapable de faire une phrase. Quoique, Mewaban, ça veut dire je me lave. Donc je me lave, c'est une phrase. Sujet, verbe, complément, point. J'ai quand même fait une phrase avec ma langue quand même. Je suis pas n'importe qui, hein, s'il vous plaît. Je suis pas non plus trop un enfant de la France. Hein. Attendez. Quel est le personnage le plus célèbre de ton pays? Bon, Samuel Eto'o, tout le monde connaît. Lady Ponce, maman. Après, il y a toutes les nouvelles là, les jet-setteuses, les Coco Emilia que j'adore en passant. Elle est Coco Emilia, Nathalie Nkoa. Après, il y a les chanteuses, les Daphné, les machins. Mes personnages les plus connus, je pense que c'est le président ou Samuel Eto'o. Hein, si c'est pas eux deux là, c'est qui? Après, il y a Manu Dibango, bien sûr, qui est décédé, paix à son âme. Et voilà quoi, je pense que c'est ça. Aimes-tu la culture de ton pays? Ah, mais c'est quoi cette question? Quand je vous dis que mon pays, je l'aime. Oh là, tout le temps là, Cameroun. Je me lève, ouais, je veux rentrer dans mon pays. Je me réveille, je veux rentrer dans mon pays. Oh, mon pays. Gars, j'aime trop mon pays. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord un pays de fous. Donc c'est culturellement parlant, il y a tout. Tu vas du nord à l'ouest, au sud, à l'est, c'est pas du tout la même chose. La culture est totalement différente, les peuples sont différents, la cuisine est différente, la façon de vivre est totalement différente. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature, je crois, parce que vraiment, en fait, tu retrouves tout, de la savane à la jungle, en passant par le désert et tout. Genre, c'est incroyable. Après, nous sommes vraiment les désordonnés. On aime le désordre. Quand je dis on aime le désordre, c'est genre la fête, le njoka. Le njoka, comme on dit, les njoka fik. Tout. La culture camerounaise, c'est quelque chose, c'est incroyable. En fait, c'est une façon de vivre le camerounais. Ah, non. Alors, quel est mon style de musique? Bon, cette question, je sais pas trop si c'est mon style de musique en général, c'est mon style de musique du pays. Mais franchement, vu qu'on est sur le Cameroun, là, mon style de musique que j'écoute le plus quand je suis au Cameroun, Makossa. Même si je suis pas Douala, mais gars, faut avouer que le Makossa, c'est quelque chose. Les Charlotte Dipanda, tout ça, maman, ils savent. Après, il y a Ah là là, j'ai oublié. Bikoutsi, voilà, ça c'est la danse de chez moi par contre. C'est super violent, c'est... Donc le Bikoutsi, gars, c'est la danse un peu sauvage, on dit les mots crus, on dit les termes, que oh, je veignasse. Ceux qui ne sont pas camerounais, tant pis pour vous si vous ne comprenez pas. Mais je veignasse, on dit les vrais termes là qu'il faut dire quand tu chantes, quand... Je m'éparpille. Donc bref, il y a le Makossa et le Bikoutsi. Après j'aime bien aussi les musiques des Bamoun. Les Bamoun c'est les peuples de l'ouest. Ouais, j'aime bien, c'est un peu avec des percussions comme ça, là, ça bouge beaucoup le dos, j'apprécie beaucoup. Quels sont les éléments symboliques qui représentent mon pays? Alors, oulala, qu'est-ce que je sais pas, hein, franchement. Il y a la statue là qui est à Yaoundé. C'est la statue qui est à Yaoundé, dans un rond-point là. C'est un peu enroulé comme ça, là, je vais mettre une photo là. C'est un peu enroulé comme ça, il y a ça. Après, qu'est-ce qui représente mon pays? Le désordre, je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Dernière chose, s'il vous plaît. Les gens des autres pays, là, arrêtez de dire les femmes camerounaises sont musclées. J'ai l'air musclée? Est-ce que j'ai l'air musclée, s'il vous plaît? Non, je ne suis pas musclée. Donc arrêtez de dire que les femmes camerounaises sont musclées. Arrêtez de stigmatiser les femmes camerounaises parce que, maman, voilà Coco Emilia, s'il vous plaît. La go est camerounaise. Elle est camerounaise. Voilà Daphné ici, là. Elle est camerounaise. Vous voyez les femmes qu'on a. Vous voyez les femmes qu'on a dans notre pays. Vous ne pouvez pas rivaliser. Vous êtes là, oui, les femmes camerounaises, musclées. Non. On a de très belles femmes. J'en suis la preuve, s'il vous plaît. Celui qui dit le contraire, je le frappe. Donc, du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis de mieux me connaître et d'en apprendre un peu plus sur mon pays, qui est un magnifique pays. Franchement, si vous adorez voyager, je vous conseille vraiment d'aller au Cameroun. Au moins une fois dans vos vies. Une fois pour voir de vous-même. Une fois, allez vers les littoraux, vers Limbé, Douala, Kribi, tout ça là. Franchement, vous allez kiffer. Ou même à Yaoundé. Mais bon, Yaoundé, c'est pour ceux qui ont vraiment le cœur. Parce que les habitants de Yaoundé là sont un peu sauvages. Hein. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Pouce bleu, like, commente. Activez la cloche de notification pour la prochaine vidéo.
Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok qui vont s'afficher là. Afin d'être au courant de toutes mes nouveautés. Bon, TikTok c'est un peu plus pour rigoler, mais Instagram c'est vraiment là où je suis super active, où je fais tous mes sondages pour savoir quelle vidéo je vais faire, quand est-ce que je vais poster, ce qui vous plairait, des sondages, vous pouvez discuter avec moi. Je suis super ouverte. Et voilà. Bye bye bye.